La ville bourdonnait de l'énergie agitée du flot incessant du soir, le soleil couchant projetant une lueur dorée sur les rues bondées. Les passants se précipitaient, enfermés dans leurs propres pensées, trop préoccupés pour remarquer la petite silhouette immobile sur le trottoir. Un jeune garçon aux joues striées de poussière et aux yeux fatigués. Isaiah avait depuis longtemps appris à ne pas attendre grand-chose. Quelques pièces, peut-être un reste de nourriture s'il avait de la chance. La faim était devenue une vieille compagne, et la morsure du rejet une douleur familière. Son lit de fortune, un morceau de carton usé, était replié sous son bras tandis qu'il se faufilait à travers la foule, presque invisible. Sa voix, enrouée après une journée passée à supplier en silence, peinait à se faire entendre parmi le tumulte des pas pressés. Pourtant, il essayait. Il devait essayer. Puis, il la vit. Une femme drapée dans un tissu scintillant, ses bagues étincelant sous le ciel assombri. Elle ajusta son sac à main avec une importance non dissimulée, totalement inconsciente de sa présence, jusqu'à ce qu'il s'avance vers elle. « S'il vous plaît, madame », murmura-t-il, tendant une main tremblante. « Juste quelques pièces pour manger. Cela fait des jours. » Ses yeux se posèrent sur lui, non avec de la gentillesse, mais avec quelque chose qui ressemblait davantage au dégoût. Ses lèvres se pincèrent alors qu'elle se reculait. « Ne me touche pas, sale créature », siffla-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. « Ce manteau vaut plus que tout ce que tu verras dans ta misérable existence. » Les épaules d'Isaiah s'affaissèrent, mais il ne recula pas. « Je peux travailler, » chuchota-t-il. « Nettoyer votre voiture, n'importe quoi. J'ai juste besoin de manger. » Le rire de la femme fut tranchant, cinglant. « Travailler ? Regarde-toi, sale, puant, probablement couvert de poux. Les gens comme toi ne veulent pas travailler. Ils veulent juste mendier et voler les honnêtes gens. » Quelques passants avaient ralenti, leur téléphone levé, immortalisant la scène. Le cœur d'Isaiah battait à tout rompre, sa faim momentanément éclipsée par l'humiliation. Mais il refusa de détourner le regard. « Vous ne me connaissez pas, » dit-il, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Vous ne savez pas pourquoi je suis ici. » Son regard se durcit. « Je sais exactement ce que tu es, un rat des rues, probablement membre d'un gang. » Les mots le transpercèrent, brisant les fragiles remparts qu'il avait érigés autour de lui. Juste au moment où il sentit son courage vaciller, une autre voix résonna, profonde, ferme, inébranlable. « Ça suffit. » La foule se tourna alors qu'un homme grand s'avançait, imposant naturellement le respect. Élégamment vêtu mais rayonnant de chaleur, il regarda directement la femme, son expression impénétrable. Troublée, elle balbutia. « Je voulais juste lui donner une leçon. » L'homme l'ignora, concentré uniquement sur Isaiah. Il plongea la main dans sa poche, en sortit un billet plié et le déposa délicatement dans la paume du garçon. Le souffle d'Isaiah se coupa. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais tenu d'un seul coup. « Merci », murmura-t-il, à peine capable de parler. L'homme hocha la tête, puis se tourna vers la femme. « Aujourd'hui, vous avez montré à tout le monde ici exactement qui vous êtes. » Ces mots étaient calmes, mais portaient un poids indéniable. Le visage de la femme se tordit d'indignation, mais elle ne répondit rien tandis que l'inconnu s'éloignait, disparaissant dans la foule. Cette nuit-là, Isaiah trouva refuge sous un pont, serrant le billet contre lui. Quelque chose dans la gentillesse de cet homme le troublait, pas par peur, mais d'une manière qui lui serrait la poitrine avec une sensation inconnue. L'espoir. Cela semblait dangereux, fragile, mais il était là. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de se demander : y avait-il un autre chemin pour lui ?
Un chemin qui ne finirait pas dans la faim et l'épuisement? Le lendemain matin, alors que son estomac hurlait de faim, il passa devant une boulangerie, observant les clients entrer et sortir, les mains chargées de pâtisseries chaudes. L'odeur était enivrante. Il hésita devant l'entrée, se demandant s'il devait entrer, lorsqu'une voix siffla derrière lui. « N'y pense même pas. » Surpris, Isaïa se retourna et vit une fille de son âge, enveloppée dans un manteau en lambeaux, le regard méfiant. « Qui es-tu ? » demanda-t-il. « Tasha, » répondit-elle, croisant les bras. « Et si tu veux mon avis, tu devrais rester loin de ce genre d'endroit. »« Je voulais juste acheter quelque chose à manger, » dit Isaïa, perplexe. Tasha ricana. « Pas ici, tu ne le feras pas. Ils appelleront la police dès qu'ils verront quelqu'un comme nous. Crois-moi. » Isaïa fronça les sourcils. « Cela fait un moment que je suis à la rue. » Elle esquissa un sourire en coin. « Ouais, mais tu es encore novice en matière de survie. » Elle jeta un œil au billet dans sa main. « Quelqu'un te donne du vrai argent et tu penses pouvoir juste entrer dans une boulangerie comme si tu y avais ta place? Ça ne marche pas comme ça. » Son visage s'empourpra de honte, mais il y avait du vrai dans ses paroles. « Il y a un stand de nourriture à quelques rues d'ici, » dit-elle en hochant la tête en direction de la rue. « Viens. » Alors qu'il mangeait, Isaïa la regarda. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Tasha haussa les épaules, mâchant lentement. « Quelqu'un m'a aidé une fois. J'ai pensé que je pouvais rendre l'appareil. Mais ne t'y habitue pas. Ici, les gens te sourient une minute, puis te prennent tout ce que tu as la suivante. » Isaïa assimila ces paroles, en pesant le poids. « Alors, que dois-je faire ?»« Tu fais un plan, » dit-elle simplement. « Tu deviens malin, tu restes discret, et tu trouves un moyen de sortir de ces rues. » Isaïa pensa à l'homme qui l'avait aidé, à la gentillesse dans ses yeux. Cette nuit-là, allongé sous les étoiles, il comprit une chose. Il ne voulait plus simplement survivre. Il voulait vivre.